souhaite la bienvenue pour cet autre résumé de leçons et vous encourager dans votre travail mutuel pour grandir dans le Seigneur. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est la vie de l'esprit. Et avec ce qu'on vient de voir la semaine passée, hein, l'humilité, le service, l'amour inconditionnel, la soumission, l'autorité, et on a-tu besoin du Saint-Esprit? Hein? Et c'est pour ça que je pense que les deux leçons, on les a mis comme ça, parce que justement, que l'une va bien vers l'autre, l'une te fait sentir ton besoin, et l'autre te dit, bien oui, Dieu n'a jamais pensé dans sa pensée que tu étais pris tout seul à opérer et à mettre ça en pratique. Dieu n'a jamais prévu ça. Ça n'y est même pas venu à la pensée. Parce qu'il savait que même si tu as un cœur nouveau, il y a une bataille avec la chair dans ta vie et tu as besoin de l'Esprit Saint qui va venir t'aider à développer ces qualités-là qu'on a vues à la leçon 4. Donc, très important, cette leçon sur la vie de l'esprit. Hein? La vie de l'esprit. Quand on voit, et si tu te souviens à jour 1, quand on voit tout ce que le Saint-Esprit est capable d'accomplir, tout ce qu'il accomplit, on voit l'absolue nécessité, mais l'absolue nécessité d'avoir une vie marquée par une soumission, une écoute de l'Esprit de Dieu. Hein, Dieu nous l'a placé dans notre corps. Et hein, le diable imite toujours, c'est l'imitateur de Dieu. Et vous connaissez, vous avez lu dans le Nouveau Testament, qu'il y a des gens qui étaient possédés d'un démon, habités par un démon. Et on voit les influences sur la vie de ces personnes-là, le blasphème, toutes sortes de caractéristiques, la colère, la rage, la haine, etc., quand quelqu'un est animé par un démon. Mais nous, on a le privilège d'être animé par un autre esprit. Il habite dans notre corps, il est là, présent en nous, constamment, une aide réelle de Dieu. Alors, Dieu n'a jamais, je le répète, Dieu n'a jamais pensé que tu pouvais vivre la vie chrétienne par tes propres efforts. Essaye si tu veux. Tu viens de me revoir dans quelques années. Tu vas dire, Richard, tu avais raison. Sans lui, je ne peux rien faire. Rien, R-I-E-N, point. Et donc, Dieu nous a pourvu ce Saint-Esprit en nous qui vient révéler Jésus, qui vient révéler le Père. Il est très humble. Hein, c'est intéressant de parler de l'humilité. La Trinité est très humble. Hein, est-ce que tu vois Dieu en train de montrer constamment sa puissance? Comment, hey, regarde, je vais vous montrer qui je suis. Il le fait, mais d'une manière tellement, à travers la création, à travers... Il reste vraiment un peu à l'écart, le Père. On a vu le Fils, comment il est humble. Et le Saint-Esprit est humble aussi. Le Fils s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Quelle humilité. Le Saint-Esprit est humble, il parle du Fils, il parle du Père. Il vient nous aider à les voir. Ce matin, dans l'étude qu'on faisait à l'Église, hein, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça vient d'une révélation du Saint-Esprit encore. Paul prie constamment ça, que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu, qu'il nous révèle Dieu, qu'on le voit, le Dieu de gloire, le Père de gloire. Un contraste, le Père de gloire. Donc, c'est une chose que je veux te laisser ce matin, c'est que tu as définitivement besoin de vivre par l'Esprit. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans la plénitude de l'Esprit dans ta vie. C'est impossible. C'est inatteignable. Et tu as besoin de lire Romains 8, qui est le chapitre de la vie de l'Esprit, qui t'indique comment on fait ça. Et le grand danger, si tu ne vis pas par l'Esprit, si je ne vis pas par l'Esprit, c'est qu'inévitablement, tu n'en rendras même pas compte. Tu vas tomber dans la deuxième partie de la leçon, dans le légalisme. Hein?
Parce que si tu as le sentiment que sans l'Esprit de Dieu, tu réussis quand même pas pire. Tu sais, d'après les standards humains, tu sais, tu lis ta Bible chaque jour, tu es généreux dans ta dîme, tu mets tes dons au service du Seigneur, tu es régulier aux rencontres, tu pries, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Là, tu vas commencer à voir l'autre chrétien. J'en permets. Hein? Il est absent, là. Puis où est-ce qu'il était? Ah ouais. Il est allé. Il est allé à un party à son travail. Il a raté le culte. C'est effrayant. Et là, tu commences à te comparer. Toi qui es un spirituel, parce qu'oublie pas que le mot spirituel dans tout le Nouveau Testament veut dire animé par l'Esprit. Mais c'est pas de ça que je parle. Là. Toi qui es un spirituel, qui pense, qui agit spirituellement, mais tu vas tomber dans le légalisme. Tu vas commencer à regarder les autres de haut. C'est inévitable. Si tu n'es pas conscient de la grâce qui t'a été faite, que si Dieu ne s'était pas révélé à toi, tu serais la pire des espèces, très souvent, parce que Dieu est venu chercher des gens dans les problèmes. Il s'est spécialisé d'aller chercher des gens difficiles. Fait que tu es une personne difficile, dès le départ. Hein? Une leçon claire, tu es une personne difficile au départ parce que Dieu est allé te chercher. C'est ceux-là que Dieu va chercher parce qu'il peut manifester sa gloire. Hein? S'il prend déjà des gens tout bien, il n'y a pas de problème, bien, où est-ce que sa gloire va être manifestée? Fait qu'il prend les pires. Il rentre dans l'orphelinat, là, il dit, OK, lui, il manque 2 jambes, OK, c'est bon. Il choisit les choses faibles, les choses de ce monde qui sont méprisables. Et donc, Dieu te prend, si tu oublies qu'il est venu te choisir comme ça, puis que tu as laissé le sentiment que tu t'en sors pas pire, sans l'aide de l'Esprit, véritablement, tu ne cherches pas sa présence, tu ne cherches pas à être à l'écoute de ce qu'il a à dire, tu ne cherches pas à être rempli de l'Esprit, ça ne vient pas fréquemment dans ta tête. Tout ce que tu fais, c'est que tu obéis, tu vas tomber dans le légalisme. Inévitable. Inévitable. Un grand danger de la vie chrétienne. Un grand danger. Et il n'y a rien de pire. Est-ce que j'exagère? Même pas. Il n'y a rien de pire que celui qui connaît beaucoup la parole de Dieu, puis qui ne la met pas en pratique véritablement, puis qui s'attache à toutes sortes de lois extérieures qui ne touchent pas le cœur. Et là, il se définit par ces lois-là, et il va faire comme les pharisiens. Ils s'en vont tuer Jésus d'une manière illégale, commettre un meurtre, livrer un innocent, mais il n'ose pas rentrer dans le prétoire de peur de se salir, de peur d'être impur. Jusqu'à quel point on peut devenir aveugle sur soi-même, c'est incroyable. Bien, si tu ne vis pas par l'Esprit, c'est un des grands dangers dans lesquels tu vas tomber. Hein? Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a des mouvements actuellement dans le monde qui reviennent à se rappeler la grâce, à vivre par l'Esprit. Des mouvements comme Sola, la grâce souveraine, la coalition pour l'Évangile. C'est des mouvements qui nous rappellent qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la grâce et qu'on a besoin de la plénitude de l'Esprit pour être capable de vivre la vie chrétienne. Donc, de là, la nécessité de rechercher, le jour 3, la plénitude de l'Esprit. Et dans le chapitre 4 d'Éphésiens, il met les caractéristiques. C'est-tu le chapitre 4 ou 5? Je m'excuse. Je pense que c'est 5. C'est une erreur là. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens, il met les caractéristiques de quelqu'un qui est rempli d'Esprit. Hein? Il est rempli de la parole. Il est rempli de chant. Il est rempli d'actions de grâce. Même dans les situations difficiles. Quand je suis rempli d'actions de grâce, je vois les situations d'une autre manière. Je réussis à rendre grâce à Dieu parce que je crois que Dieu est vraiment souverain. Il a contrôle sur la situation. Et quand je suis rempli de l'Esprit, je peux voir ça. Je rends grâce à Dieu en toutes choses. Et je me soumets dans mes relations mutuelles. Ça, c'est les caractéristiques. Si je veux savoir si je suis rempli d'Esprit, est-ce que je chante ces derniers temps? Est-ce que j'ai la joie dans le cœur? Est-ce que je rends grâce? Est-ce que j'ai de la gratitude dans mon cœur? Est-ce que dans mes relations, j'ai des conflits dans mes relations mutuelles? Est-ce que je me soumets? Est-ce que j'ai le goût de la parole? Hein? Parce que dans Colossiens 3,16, il parle que la parole de Dieu soit
d'être rempli de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens, c'est de chanter des chants. Donc, il y a un parallèle là. Donc, ça, c'est comme quand tu prends la température. Est-ce que je suis rempli de l'esprit? Pose-toi les quatre questions que je viens de souligner. Et moi, je me les pose régulièrement. Et il y a des fois, je suis obligé de dire, ouais, non. Actuellement, je ne suis vraiment pas rempli d'esprit. Je n'ai pas de joie, je suis toujours triste. Oh, Seigneur, je te confesse. Et là, on arrive à la quatrième, là, où c'est intéressant qu'il y a deux commandements très simples dans notre vie avec l'esprit. C'est pas compliqué. Hein? Attriste-le pas, éteins-le pas. Attriste-le pas. Là, ici, ça parle du péché. Il devient triste. J'aime ça. Il se met pas en colère. Il est triste. Lorsqu'on est dans un couple, là, puis le conjoint vient de nous dire quelque chose de dur, ou il vient de... Il pêche, puis que ce soit l'homme ou la femme, puis là, il dit une parole dure. Qu'est-ce que le conjoint qui est rempli d'amour va faire? Il va ressentir, premièrement, puis il va faire. Hein? Ça l'attriste. La relation vient d'être affectée. Et le conjoint, à ce moment-là, il se retire un peu à l'intérieur. Il est triste. Mais ça indique bien quand on pêche, c'est ça que le Saint-Esprit ressent. Il est attristé. Et il reste comme il est là. Il reste là, c'est merveilleux. Il ne nous quitte pas. Et il est triste. Donc, il ne peut pas nous donner sa joie. Il ne peut pas nous donner son amour. Il ne peut pas nous donner... On a péché. Donc, c'est la confession. C'est assez simple, hein? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Hein, je peux avoir fait 100 fois la même affaire. Ça va t'arriver. Et tu demandes pardon, sincèrement, et Dieu il efface ta faute. Puis la relation est restaurée. Et là, le Saint-Esprit peut à nouveau t'amener des idées, œuvrer en toi et te restaurer. Et donc, essaie pas de vivre la vie chrétienne par ta volonté, par tes efforts uniquement. La Bible dit que quand on est rempli d'esprit, on va faire des efforts. Hein? Dans Pierre, il dit, faites tous vos efforts pour joindre, etc., etc. Notre volonté aussi peut être animée par l'esprit. Nos sentiments, la joie, la paix, c'est animé par l'esprit. Et ainsi de suite. Nos pensées sont animées par l'esprit, par la parole de Dieu qui vient. Alors, le Saint-Esprit est là en nous, dans notre corps, et souvent on l'oublie. Et c'est vraiment dangereux. Et la deuxième façon, c'est d'éteindre. Là, ça parle, l'Esprit t'a parlé. Soit par une parole de la Bible, soit par un frère, une sœur. Donc, juste dernièrement, j'étais en questionnement par rapport à différentes choses. Et ma femme a cité un verset. Ça reflétait bien ce qui se passait. Ouais. Seigneur, je pense que tu me parles. Hein. Quelque chose qui ne marche pas. Puis, sais-tu, je l'ai lu avant ou après, en tout cas. C'est l'un ou l'autre, là, je ne me souviens pas. Mais c'était... Oui, non, je l'avais lu avant. Là, quand elle a dit ça, sans qu'elle sache que je l'avais lu avant, j'ai dit, ah, ouais, tu me parles, Dieu. Ça me parle, là. Donc, éteindre l'esprit, c'est dans ces situations-là. Il nous parle, on ne veut pas l'écouter. Ah, OK. On éteint son influence, on éteint son onction. C'est comme un feu. Tu mets de l'eau dessus. Donc, attends-toi pas. S'il parle, puis il ne t'écoute pas, que tu vas vivre une plénitude. Le texte « éteindre ou n'éteignez pas l'esprit », c'est par rapport à des prophéties. Quelqu'un te dit une parole, puis c'est intéressant, dernièrement, j'étais au téléphone
Ça, j'ai écouté ce fois-là plus. C'était quelqu'un qui me questionnait sur quelque chose. Puis, par rapport à une location qui avait été refusée. Puis, mais il dit, c'est comme Gédéon. Lui, il est au courant de rien, là. Il dit, c'est comme Gédéon. Il dit, tu sais, des fois, Dieu utilise des moyens, des emplacements, des locations moins ronflantes pour pouvoir manifester sa gloire. Lui, il ne savait pas que Dieu m'avait donné ce texte-là pour venir à la salle. Et ça s'écrit tout. C'était comme là, wow! OK, Seigneur, merci. Note ça. Pour moi, Dieu venait de me parler, là. N'éteignez pas l'esprit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on n'y prend pas garde. Très important. Et donc, la vie de l'esprit. Et l'esprit se manifeste dans ta vie à travers tes dons spirituels. Et je suis estomaqué, des fois scandalisé, qu'après 10-15 ans, les chrétiens ne connaissent pas leurs dons spirituels. C'est effarant. C'est inacceptable. Des fois, ça me met en fusil. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont se présenter devant le trône de Christ, d'après 1 Pierre 4,10. Il va leur demander de rendre compte sur les dons spirituels qu'ils ont développés ou non. Ils vont se tenir devant Jésus, puis Jésus va leur demander, « Je t'avais donné des dons spirituels, qu'en as-tu fait? » Bien, Seigneur, je ne les connaissais pas. J'ai été 30 ans à te servir, puis je n'ai jamais reconnu les dons qui étaient en moi. J'ai hâte de voir la réponse de Jésus. Je ne sais pas trop ce qu'il va dire. Mais je pense qu'il va réprimander. C'est inacceptable. On est gracié. On vit sous la grâce. Mais Romains 12 nous dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui préside le fasse avec zèle. Romains 12 nous dit qu'il faut opérer d'après nos dons spirituels. Si je suis en train d'opérer dans l'Église, puis je n'opère pas d'après mes dons spirituels, je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'autre que ce don-là, puis moi, je suis en train de faire souffrir tout le monde autour de moi, parce que je veux opérer dans tel domaine, c'est pas là que Dieu m'a appelé, et la bénédiction de Dieu ne sera pas là. La bénédiction de Dieu ne sera pas là. Dieu va te bénir dans les opérations spirituelles, dans les dons spirituels qu'il t'a communiqués, et là, tu vas être une bénédiction. Comment tu vas le savoir? Bien, c'était marqué dans la leçon, revise-la. Parle-en avec celui qui est avec toi, là, qui va te former. Parle-en. Demande-lui s'il connaît ses dons spirituels. Oh, j'espère que je ne mettrai pas trop le monde mal à l'aise, là. Mais s'il est un peu mal à l'aise, c'est bon. C'est pas mauvais, ça va l'amener à se questionner puis à aller chercher les dons spirituels. Hein, si tu me demandes quels sont mes dons spirituels, je les sais. Hein, c'est l'enseignement, c'est la présidence, c'est l'exhortation. Et c'est important. Parce que c'est là, puis je le vois. Quand j'opère dans mon don, là, je sens la bénédiction de Dieu. Les idées me viennent. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si je prépare un message, les idées, oh oui, oui. Puis là, ça coule. Il y a quelque chose qui se passe. Simplement parce que j'opère dans le don que Dieu m'a donné. Lorsque je préside, quelqu'un qui a le nom de diriger, il est dans une réunion, là, puis ça tourne en rond. Quelle perte de temps! Quelle perte de temps! On pourrait faire le triple de ce qui est opéré, là. Alors, lui, là, il s'arrache les cheveux. Parce que celui qui est là n'opère pas dans ses dons. Alors, imagine-toi, évidemment, on appelle ça comment dans un corps? On appelle ça un handicapé. Hein? Lorsqu'une jambe remplace la main, on appelle ça un handicap. C'est pas normal. Et des fois, oui, il faut opérer dans un secteur en dehors de mes dons parce qu'il n'y a personne d'autre qui veut le faire. Dieu comprend ça. Mais c'est pas là que je devrais opérer longtemps et régulièrement. Si je veux être animé par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, il faut que j'exerce mes dons spirituels, les connaisse, je les développe et je me spécialise dans mon don spirituel. Et là le Saint-Esprit va m'utiliser. C'est sûr. Il m'a doué. Je n'ai pas à me glorifier. C'est des dons que Dieu t'a donné, m'a donné. Alors, bonne discussion. Ayez des bonnes discussions spirituelles, viriles
et douce. Que Dieu vous bénisse.